Un homme d'affaires super riche, M. Carl Jenkins, a été enlevé et enfermé tout seul dans une pièce sombre. Son téléphone est presque entièrement déchargé, alors il peut uniquement écrire un message. Mais il est certain que quelqu'un pourrait espionner son téléphone. Il a donc décidé d'écrire un message avec un code à son ami du lycée, John Smith, qui dirige une agence de détectives. Il s'est souvenu qu'au lycée, ils s'envoyaient des messages codés l'un à l'autre. Il a donc utilisé la même technique. Le message était le suivant: D''FTUFSJD. Peux-tu deviner ce que cela signifie? Quand ils étaient au lycée, ils déplaçaient une lettre vers la droite chaque fois qu'ils voulaient écrire un code secret. Pour le déchiffrer, il faut déplacer une lettre vers la gauche. Leur alphabet ressemble à ceci. Le message est « C'est Eric ». Après avoir lu le message, John a tout de suite su de qui parlait son ami. Eric est le directeur financier de la société de Carl. Il l'avait vu une fois à une fête il y a quelques années. Il savait donc à quoi il ressemblait. John a donc décidé d'enquêter personnellement sur cette affaire pour aider son ami. Il était persuadé qu'il y avait un secret caché dans le manoir de Carl. Il savait qu'Eric avait très certainement la clé du manoir. Kelly, la réceptionniste, a déclaré qu'il déjeunait toujours avec ses différents associés à 14 heures précises dans son resto préféré. Lorsque le détective est arrivé sur les lieux, il a vu Eric, avec sa barbe, en train de discuter travail avec quelqu'un. Chacun d'eux avait une mallette à côté de lui et les mallettes se ressemblaient. John attendait qu'Eric et le deuxième gars sortent du café. Ensuite, ils sont allés jusqu'à la voiture, sont montés et ont laissé les deux mallettes sur le siège arrière. L'inspecteur les avait suivis, ils ont laissé la voiture dans un parking et heureusement, ils ont été assez négligents pour laisser la voiture ouverte. Quelle mallette le détective doit-il prendre? Celle qui a l'air toute neuve. Alors qu'il marchait vers la voiture, le détective a repéré quelques égratignures sur la mallette du deuxième homme. Les deux mallettes étaient verrouillées avec un code. Pour ne pas éveiller les soupçons, l'inspecteur a préféré ne pas la prendre et déchiffrer le code directement dans la voiture. Peux-tu l'aider à ouvrir la mallette? Le code est 000. La mallette est toute neuve et Eric n'a probablement pas encore eu le temps de mettre un nouveau code. De plus, c'est Eric qui a laissé la voiture ouverte et sans surveillance dans un parking. Il n'est donc pas étonnant qu'il utilise le code par défaut pour sa mallette. Maintenant que le détective a la clé, il se dirige vers le manoir. Ouvrir une porte d'entrée n'est pas un problème quand on a la clé entre les mains. Le bureau est à l'étage. Il y est déjà allé, donc il se souvient que les escaliers qui mènent en haut ont un secret bien particulier. Si tu passes sur la mauvaise marche, tu tomberas immédiatement dans la cave et tu ne pourras pas y échapper tout seul. Quelle marche doit éviter John? C'est celle avec la rainure au milieu. Lorsque tu marches dessus, elle s'ouvre et tu tombes dans une pièce sombre avec des chauves-souris et des araignées. Burk! Très bien, John est enfin à la porte du bureau et Carl utilise toujours des boutons pour l'ouvrir. Tu n'as qu'un seul essai. Il y a 3 boutons, jaune, vert et bleu. Lequel le détective doit-il choisir s'il sait que Carl est un grand amateur de peinture? Une combinaison de bleu et de jaune donne du vert, et donc la porte s'ouvre. Notre détective a le feu vert. Il atteint finalement le coffre-fort où se trouvent des documents top secrets qui pourraient l'aider à découvrir la vérité. Évidemment, comme tous les coffres-forts, il est verrouillé avec un code. Il comporte également un avertissement. Tu ne peux entrer le code qu'une seule fois. Si tu te trompes de code, le coffre se verrouillera à tout jamais. Il regarde autour de lui pour trouver un indice. Et voilà, John a raison. Sur le bureau, il voit une note. Elle dit « Code secret » et a une combinaison de 3 chiffres, 3_1. Le chiffre du milieu n'est pas visible car il y a une tache d'encre dessus.
peux-tu déchiffrer le code en un seul essai? Le code est 371. Le détective s'est dit qu'il devait utiliser souvent le code, donc le bouton devait être un peu usé. Il avait raison, comme il connaissait le début et la fin, il n'avait plus qu'à trouver un bouton usé. Très bien, maintenant il a les documents top secrets dont il avait besoin pour son enquête. Il regarde tous les papiers et trouve finalement quelque chose qui ressemble au document qui lui manquait. Pour utiliser ce document comme preuve irréfutable, il doit en trouver un qui n'est pas faux. Il y a 4 copies qui se ressemblent énormément, mais une seule est authentique. Peux-tu deviner laquelle? C'est celle qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Il porte un cachet, une signature et la mention « Contrat ». Celui d'à côté est identique, mais il y a une faute d'orthographe, il indique « Contrat » sans le T. Les autres exemplaires ne portent ni timbre ni signature. En examinant de plus près cet accord, le détective découvre qu'un tableau a été acheté lors d'une vente aux enchères. Il comprend soudain que son ami Carl a été enlevé pour que quelqu'un puisse se faufiler dans son manoir pour s'emparer de ce tableau super précieux. Il regarde le mur où se trouvent tous les tableaux que Carl a collectionnés et se rend compte qu'aucun tableau manque. Il y a autant de clous sur le mur qu'il y a d'œuvres. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange à propos de l'une d'entre elles. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici? Même si tous les tableaux sont bien là, il y en a un qui n'a pas de cadre. Selon le contrat, le tableau avait été acheté récemment et un marchand d'art avait aidé Carl à le choisir. L'expert était un homme honnête et il l'avait aidé à s'assurer que toutes les autres peintures de sa collection étaient authentiques. Cette fois, le tableau s'est avéré être une simple copie. Pourquoi l'expert a-t-il suggéré à Carl de l'acheter? Même si le tableau ne coûtait pas bien cher, son cadre, lui, était une belle et précieuse œuvre d'art. Celui qui l'a pris le savait très certainement. Maintenant, tout est clair. John doit trouver à la fois Carl et le précieux cadre. Il sort pour essayer de déduire où est allée la personne qui a enlevé Carl. John regarde toutes les traces au sol. Il doit suivre l'une d'entre elles pour comprendre où il doit chercher Carl. Où doit-il aller? Il doit suivre les traces qui vont vers la gauche. Il y a 3 séries de traces. La première appartient à la voiture de John. La deuxième correspond à un véhicule à 2 roues. Et comme les traces sont très fines, elles ont été laissées par un vélo. Il paraît impossible d'emmener quelqu'un sur un vélo, donc ces traces doivent appartenir à un facteur qui vient tous les jours apporter les lettres. La dernière série de traces appartient sans aucun doute à une grosse voiture, donc John devrait la suivre. Il a de la chance et il n'y a aucun virage, alors il va tout droit. Une demi-heure plus tard, il voit quelque chose qui ressemble à un château. Il arrive en voiture et il voit 3 fossés devant lui. Et voilà le premier, une rangée de piquets métalliques. Comment John peut-il sauter par-dessus en toute sécurité? Il y a une petite montgolfière à proximité. John doit la détacher et allumer la flamme pour décoller. Comme le prochain fossé a des flammes, John estime qu'il est dangereux de le survoler parce que le ballon ne vole pas assez haut et que la flamme n'a pas assez d'huile pour durer plus longtemps. Pourtant, il a réussi facilement à traverser le fossé avec du feu. Comment y est-il parvenu? Il a pris le sable du ballast de la montgolfière et l'a mis sur le feu, pour l'éteindre. Le dernier fossé était rempli de lave brûlante. Il a fallu du temps à John pour comprendre comment le traverser, mais il a réussi à le faire en toute sécurité. Comment? Il y avait beaucoup de pierres autour de lui.
Le torrent de lave n'était pas profond du tout, alors en jetant des pierres dessus, il a fait un petit chemin pour grimper dessus. Le château était plutôt petit à l'intérieur, donc le plus dur était d'entrer. Quand il est arrivé dans le hall, John a vu 3 portes. Au-dessus des portes, il y avait un panneau. Il disait « L'une des portes mène vers un labyrinthe dont personne ne s'est jamais échappé. L'une des portes est la sortie. Si tu entres, tu devras traverser les 3 fossés une fois de plus. Une des portes a ce que tu cherches. » Quand John a regardé les portes, il a su immédiatement où se trouvait son ami. Quelle porte a-t-il choisi? Les poignées étaient en métal brillant, ce qui donne une belle apparence, mais ramasse toutes les empreintes digitales. La seule porte avec des empreintes digitales est celle de gauche. John ouvre la porte et voit son ami. Carl se précipite hors de cette pièce sombre et en allant vers la sortie, ils aperçoivent quelques cadres. Lequel est celui de Carl? Celui qui est rectangulaire. Le tableau était rectangulaire et les 2 autres cadres sont carrés. Les 2 amis sortent du château, montent dans la voiture et vont voir la police. Là-bas, un officier les attend. Ils ont 3 suspects qui auraient pu voler le fameux cadre. Carl et John entrent dans la pièce séparément, mais ils choisissent néanmoins la même personne. Qui ont-ils choisi? L'homme sur la droite. Carl le choisit parce que c'est l'expert en art. John le choisit parce qu'il l'a vu déjeuner avec Carl. Waouh, on dirait que cet expert ne travaillera plus jamais avec Carl.